Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Là, on se retrouve dans Photoshop aujourd'hui pour te montrer un tuto très rapide parce qu'on m'a demandé ça dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos sur comment retoucher les cernes sur une photo. Alors, je vais te montrer juste quelques méthodes rapides sur Photoshop pour pouvoir les atténuer. Attention, les cernes, c'est quelque chose de normal. Tout le monde en a. Moi, j'en ai des énormes. Et le but, c'est pas de les retirer complètement, c'est vraiment de les atténuer parce que sur un shoot comme celui-ci par exemple où on veut un teint frais et unifié, si c'est pour des clients, le but c'est d'avoir un visage qui est un petit peu plus réveillé, on va dire. Mais le but c'est pas de les enlever totalement parce que personne au monde n'a zéro cerne et ce serait de toute manière pas naturel. Donc la première méthode, ça va consister à faire une duplication de notre calque. Donc je vais venir faire CTRL J et ensuite je vais venir avec ma densité plus, densité moins ou le Dodge and Burn si vous voulez. Et je vais venir avec une exposition, une opacité, une exposition très très faible. Je vais venir zoomer et en fait les cernes généralement c'est parce que c'est une zone qui est plus sombre. Et donc du coup je vais venir peindre doucement sur la zone qui est un peu trop sombre pour l'éclaircir. Donc ça va être vraiment la première méthode où on va y aller tout doucement. Ça, c'est une méthode pour si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cernes, que vous avez bien de la texture et que vous ne voulez pas perdre la texture, vous voulez juste éclaircir et ramener un tout petit peu de lumière en dessous de l'œil. Mais ça ne marchera pas si c'est des très gros cernes. Donc là, je sais que ça va fonctionner, j'ai déjà fait le test, mais ça ne fonctionnera pas si c'est une photo, où vous avez des très très gros cernes. Donc là, vous y allez vraiment petit à petit. Vous pouvez cocher, décocher de temps en temps pour voir où ça en est. On voit qu'on a déjà vachement atténué, mais on a gardé toute la texture de la peau, toute la couleur de la peau en dessous. On peut même essayer de l'atténuer un petit peu ici si on veut. Donc voilà, quand on pense que le résultat est satisfaisant, on va pouvoir dézoomer, faire un petit avant-après. Et là, on a déjà quelque chose de très joli, de très doux et de très léger. Donc moi, par exemple, ça c'est une technique que j'utilise souvent quand je vois que la peau de la modèle est déjà vraiment canon et que c'est juste un petit peu de luminosité à corriger. Donc ça, c'est la première méthode, c'est un peu le dodge and burn. Donc c'est avec l'outil densité plus, densité moins. Pour la deuxième méthode, on va utiliser la séparation de fréquences. Alors la séparation de fréquences, je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Si vous avez envie que je vous le redétaille, je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo complète là-dessus. Parce que maintenant, moi, je l'ai enregistré dans mes actions Photoshop. Donc je vais juste venir faire play pour que ça me sépare la texture de la couleur de mon image. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler rapidement ce que c'est. La séparation de fréquences, on va mettre sur deux calques différents la texture et la couleur. Et donc là, je vais venir jouer seulement sur la couleur. Ça va me permettre de garder la texture du dessous de mon œil intacte et donc de moins détériorer mon image et d'avoir un rendu plus réaliste et naturel. Donc je vais rester sur mon calque de couleur ici et je vais venir choisir l'outil tampon que je vais mettre en mode éclaircir parce que mon but c'est d'éclaircir un peu cette zone mais en même temps de sélectionner les couleurs qu'il y a autour. Et attention, je vais mettre une opacité assez faible parce que mon but c'est d'avoir quelque chose d'assez doux. Donc vous pouvez soit retirer le calque texture si vous avez envie de vraiment voir juste doucement ce que ça donne sans la texture. Moi je vais le laisser parce que je veux voir le rendu final tout de suite. Et donc on va venir sélectionner en maintenant Alt enfoncé une zone où la couleur est un peu plus claire que mon cerne. Donc là on le voit bien, hein, mon cerne il est ici. Et je veux venir l'atténuer, donc je vais choisir la couleur qui est juste à côté. C'est important de ne pas prendre n'importe où dans la peau parce qu'on va quand même avoir des variations de teintes qui sont propres à une zone du visage. Là j'enlève la texture pour vous montrer, mais on voit bien que cette zone de visage, on voit des petits grains de peau qu'il n'y a pas du tout ici. Donc si je venais tamponner une zone ici sous l'œil, ce serait une peau qui est beaucoup trop lisse. Donc je viens sélectionner une zone qui est vraiment proche de mon cerne et je viens tamponner doucement en mode éclaircir, donc ça va m'éclaircir un petit peu la zone en plus de me rapporter de la couleur. Et je viens faire ça doucement encore une fois pour avoir un résultat réaliste et doux. Voilà, encore une fois, quand je regarde le avant-après, je vois qu'on a enlevé la noirceur du cerne, mais on a gardé absolument toute la texture de l'œil, tous les petits plis qui sont importants pour le réalisme. Si je voulais les atténuer également, je pourrais, et dans ce cas-là, je me mettrais sur le calque de texture, et là, je viens soit avec un outil correcteur, soit avec un outil pièce pour enlever les petits plis qui me dérangent, si j'avais envie de faire ça.
Mais moi personnellement, les plis, c'est ce qui fait le réalisme de la peau, et donc du coup, j'ai pas envie de les enlever, j'ai juste envie d'atténuer la couleur. Donc pour la méthode numéro 2, je m'éloigne pour vous montrer le avant-après. Voilà ce que ça donne. On a également enlevé les cernes. On pourrait continuer de le faire encore plus si on avait envie. Moi, je trouve que c'est le résultat que j'ai envie, c'est-à-dire relativement léger. Et enfin, la dernière méthode, c'est une méthode que j'ai vue sur TikTok. Je vous avoue que je ne suis pas particulièrement fan de cette méthode, mais peut-être qu'elle peut plaire à certains d'entre vous, donc je vais vous la montrer quand même. Donc pour cette méthode, on va dupliquer 2 fois l'arrière-plan, donc CTRL-J, CTRL-J, et je vais venir appliquer un passe-haut. Pour ça, je vais venir faire filtre, divers, passe-haut, et il disait de mettre une valeur entre 8 et 9, donc je vais rester à 8,6. Ce calque-là, il faut le mettre en mode incrustation ou overlay si vous êtes en Photoshop anglais. Et vous allez venir ensuite créer un calque vide entre les deux duplications. Donc vous allez venir créer un calque vide ici. Et en maintenant la touche Alt enfoncée, vous allez joindre le calque de passe-haut avec le calque vide. Voilà, on voit que l'espèce de défait que ça avait eu dessus a disparu. Maintenant, je vais me mettre avec un pinceau et on va rester en mode éclaircir avec une opacité faible. Donc là, je suis à 5%, je pense que c'est bien, 5-10%. Je vais venir zoomer et on va sélectionner une couleur de la peau qui est proche du cerne mais un peu plus claire. Donc là, juste ici, vous voyez, hein, on voit ici la couleur qui est sélectionnée. Donc je vais sélectionner juste ici et on va venir peindre. Alors attention d'avoir un pinceau qui est doux ici, donc la dureté au minimum. Et vous allez venir peindre doucement sur le cerne. Et du coup, ça va venir l'éclaircir et enlever le côté gris qu'on peut avoir parfois sur un cerne. Donc je vais venir faire ça doucement. Je vais essayer de faire ça de manière légère et réaliste. Mais moi, je ne suis pas extrêmement fan de ce rendu. Mais je vous montre quand même ce que ça donne. Donc, on vient peindre doucement sur le cerne. Vous voyez, en fait, là, on voit typiquement pourquoi je ne suis pas fan. C'est que comme c'est un pinceau, on voit quand même si on a un pinceau large et doux, la délimitation parfois. Donc, il va falloir que je revienne en arrière, que je prenne une opacité encore plus faible et que je vienne peindre vraiment de manière très très précise parce que comme on vient éclaircir et mettre de la couleur en même temps, ça altère un peu trop, moi je trouve, la photo et ça se voit quoi. Là je trouve que la zone ici, elle est difficile à être fluide et voilà, je suis pas fan. Mais on va quand même montrer cette technique parce que sur TikTok on la trouve beaucoup et c'est vrai que c'est une technique rapide qui peut peut-être marcher sur certaines photos. Donc on voit ce que ça donne le avant-après. En effet, on voit que ça a atténué les cernes. Par contre, moi je trouve que le bloc de couleur ici est pas forcément très réaliste. J'aurais aimé que ce soit un peu plus fondu. Donc peut-être que si je viens sélectionner cette couleur-là pour fondre un peu plus sur le côté, voilà, je pense qu'il faut y aller à tâtons pour trouver ce qui correspond le mieux. Mais personnellement, encore une fois, c'est pas ma méthode préférée. Je pense que la méthode du Dodge and Burn est plus rapide et fait la même chose en mieux. Donc je montre encore le dernier avant-après. Et voilà, ça c'était 3 méthodes rapides pour retirer les cernes sur une photo, ou en tout cas les atténuer. Dites-moi la méthode que vous avez préférée en commentaire et si vous en avez d'autres que je ne connais pas ou que je n'ai pas mentionné ici. Le but c'est que ce soit rapide évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, je pense que ça pourra aider les autres. Si vous avez envie de voir d'autres tutos Photoshop ou d'autres astuces sur comment améliorer vos photos, comment développer votre activité, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et moi comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!